Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous présente une nouvelle vidéo tuto. La dernière était un peu longue où je parlais des sorts. Là, je veux vraiment vous montrer l'application. Alors pour cette vidéo là, je vous montrerai simplement l'application utile en PVP pardon, en un contre un. Donc je vais pas vous parler des sorts de dommages puisque vous connaissez un peu le principe des sorts. Il faut les lancer à travers les portails pour faire le plus de dommages. Tout ça, c'est une histoire de calcul. Là-dessus, je vais pas vraiment vous briefer. Je vais pas vous donner des techniques pour poser vos portails. Il faut savoir simplement que vous pouvez lancer vos portails à travers les portails pour aller rattraper vos adversaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Le lancement de portails à travers les portails, c'est vraiment la base. Voilà ce qu'il y a pour des sorts. Donc maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les sorts à double effet, ceux que l'on peut lancer sur nos alliés. Quel intérêt va-t-il y avoir à les faire en PVP 1 contre 1? Puisque vous n'avez pas d'alliés, à part les invocations, que soigner une invocation, ça peut être bien, mais je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Non, je vais vous montrer comment vous servir au mieux de certains sorts très utiles. Notamment, je vais vous parler tout de suite de camoufler. Donc camoufler, un sort très intéressant qui permet de retirer 1 à la durée des effets sur un personnage qui est en état portail. Donc je vais frapper, je vais mettre un putsch sur mon Helio grâce à mon Yop et lui envoyer quelques dommages. Voilà, donc un peu des coups critiques sur la panorène, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc mon Helio a un putsch sur lui et c'est vrai que putsch est un sort particulièrement dérangeant. Donc je vais me débrouiller pour passer à travers les portails, me mettre deux nouveaux portails à côté de moi et voilà, je lance camouflé d'un portail sur moi qui va sortir par un autre portail. Il faut bien faire une symétrie et voilà, j'ai enlevé 2 à la durée des effets, je n'ai plus le putsch. Alors vous allez pouvoir voir que camoufler est un sort très pratique pour les adversaires, notamment pour enlever une vitalité ou un brocal, ou pas un brocal, pardon, une vitalité ou un contre-coup, ou toutes sortes de boosts, même enlever un arbre. Il faut effectivement qu'il soit passé à travers un portail, c'est pas forcément toujours évident. Mais vous allez voir aussi que vous pouvez pas le lancer sur vous directement, hein. Il faut vraiment le lancer à travers un portail si vous voulez pouvoir vous le lancer dessus. On va passer maintenant à un autre sort que j'aime beaucoup, que je me sers tout le temps, qui est affront. Donc il faut également être passé dans les portails, et vous pouvez, en mettant des portails autour de vous, lancer l'affront pour qu'il vous soigne tout en frappant votre adversaire. Donc c'est quand même un sort très intéressant, notamment si on est full air. On peut venir comme ça en allant au cac de l'adversaire, se soigner et le frapper. Double utilité, vous pouvez faire beaucoup de dommages. Vous pouvez même dans un cas où vous n'êtes pas en 1 contre 1, frapper des adversaires, soigner des alliés. Mais on va pas en parler dans cette vidéo puisque c'est un peu le but, c'est un peu de parler du 1 contre 1. Alors, c'est vrai que ce sort est particulièrement intéressant. Quel autre sort allons-nous parler? Un qui a à peu près le même effet et qui se nomme le rayon de Wakfu. Donc, c'est également un soin, mais c'est un soin qui marche dans l'autre sens en fait. C'est un soin qui va frapper une zone de 3 mais en ligne. Donc pas forcément très facile à placer, mais avec un peu de technique, on y arrive quand même assez facilement. Pas de réel problème pour ce sort. Bon là j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà. Et donc le but... On va refaire nos petits portails. Voilà.
voilà, c'est Yop. Donc, le but est en fait de pouvoir se soigner tout en frappant un adversaire de la même façon. Mais ça a un petit avantage supplémentaire qui est que le portail que l'on va placer n'est pas obligé d'être au corps à corps. Alors c'est vrai que c'est quand même un faible avantage, mais bon, décidément je fais n'importe quoi. Mais ça reste quand même une possibilité de ce soin, notamment dans des cas où vous avez déjà un portail qui est en place et vous aimeriez bien l'utiliser sans avoir, sans forcément vous servir d'un autre portail que vous allez devoir invoquer. Donc dans ce cas de figure, on peut utiliser... il est mal placé encore. On peut donc utiliser ce portail. Voilà. Voilà. Donc, on va donc conserver ce portail pour s'en servir contre le Yop. Donc l'intérêt de ce sort, c'est que voilà, en se servant comme ceci, on passe dans le portail, on va se coller sur le Yop et on va mettre un portail à égale distance du Yop, voilà, et donc lancer le sort à travers qui va passer à travers ce portail pour ressortir sur nous et donc frapper votre adversaire et vous soigner. Ce qui vous nécessite de placer qu'un seul portail au lieu de deux au corps à corps. Ça s'adapte en fonction de la situation. Le soin est quand même inférieur à celui de l'affront, mais ça reste quand même un soin très efficace. Notamment si vous êtes feu, vous ferez beaucoup de dommages avec ce sort. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des sorts qu'il est important de se lancer dessus, à l'exception bien sûr de deux, donc thérapie, qui coûte simplement 2 PA. Alors c'est vrai que thérapie, j'en ai vu beaucoup qui disent que ça sert pas à grand chose, mais ça reste une flamiche. Quand il vous reste 2 PA et que vous êtes dans une situation propice à justement vous soigner, comme ça va être le cas ici, voilà. Donc on met nos deux petits portails, et donc là, on peut se soigner en passant bien sûr à travers les portails. Ça nous soigne que du 5 à 6% si vous êtes en état portail. Donc pour 2 PA ça reste quand même assez correct. Ou pour soigner un allié de loin c'est toujours bien. Mais il y a également affliction. Le deuxième sort dont je voulais vous parler, c'est un sort qui est quand même très bien puisque c'est pas écrit sur le sort, mais j'ai constaté que ça soignait à peu près entre 7 et 8% de la vita. Donc si vous vous lancez dessus, ça coûte que 3 PA. Et pendant 3 tours, à chaque fois que vous finirez votre tour dans l'état portail, ça va vous soigner à 7 à 8% à la fin de votre tour. Donc c'est quand même très bien. Mais il faut savoir quand même que c'est un soin qui s'appliquera qu'à la fin de votre tour. Donc en 1 contre 1, ça va, dès que vous allez passer votre tour après l'avoir lancé, ça va marcher tout de suite. Mais donc c'est quand même, faut faire attention puisque c'est à la fin du tour du joueur qui est ciblé. Donc sur un allié par exemple, je vais pas trop en parler, puis j'ai décidé de pas trop en parler. Mais sur un allié, donc ce sera qu'à la fin de son tour, il faut pas s'attendre à ça le soigne à la fin de votre tour. Voilà. Je vais donc maintenant vous parler d'un deuxième point que on m'a beaucoup posé la question, on m'a demandé si c'était une rumeur ou pas. L'écartement des portails. Est-ce que l'écartement des portails augmente les dommages? Alors, je vais vous répondre simplement. Je vais vous montrer ça en image tout de suite. Donc, je vais couper la vidéo et je vais vous préparer sur cette map les portails de la meilleure façon possible pour pouvoir avoir justement le
le plus de dommages possible à travers les portails et le plus de soins possible, parce que vous allez voir que c'est avec l'écartement des portails que le soin est augmenté. Allez, je coupe et je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, donc on est en position, les portails sont placés, vous pouvez voir, je suis en haut avec mon Hélio. Le chemin fait un U comme ça et donc va ressortir sur le Yop en bas. Donc on va tester ensemble les dommages des sorts. Alors le Yop s'est fait vitalité, donc il a 6000 de vitalité max. On va voir un peu les sorts qu'ils nous font. Donc voilà, alors pour 3 PA, un sort haut qui nous frappe à 1300. Alors qu'il frappe plutôt vers 300 en coup normal, c'est multiplié par 4. Les dommages sont assez énormes. C'est vraiment assez abusé. Maintenant, on va voir les dommages que peut faire un allié ou notre adversaire à travers les portails. Une concentration en prévisualisation à 200 va frapper à 1100. Donc les dommages sont multipliés par 5. C'est vraiment assez énorme. Comme vous pouvez le voir, la distance influe vraiment les dommages, que ce soit pour nous ou pour les adversaires. Alors je vais frapper un peu en air, comme on avait vu tout à l'heure que je frappais à 250 sur ces résistances avec affront. Voilà, donc là vous pouvez voir que je frappe à 1000 avec affront sur du 37% de résistance. C'est assez impressionnant, hein. Il faut dire que là, au niveau des dommages, on va essayer thérapie pour 2 PA. Et là, voilà, 600 dommages, 600, mais presque 700 pour 2 PA. C'est vraiment assez monstrueux ce qui se passe. On va frapper un peu. Non, on va arrêter de frapper. Il lui reste. Si, on va frapper encore un petit coup. Et on va passer aux soins. Donc je vais frapper avec Riley, 37% de résistance. Et on frappe à 1300 en coup critique. Des dommages assez monstrueux. C'est vraiment impressionnant. Mais maintenant, le plus intéressant, on va passer aux soins. Alors les soins, ça soigne à 10% de la vitalité max. Donc on peut voir la prévisualisation en coup normal à 556. En fonction, donc c'est 10% de sa vitalité max. Et une fois passé à travers les portails, voilà, on se rend compte que le soin soigne à 2718. C'est vraiment assez monstrueux, c'est colossal. Surtout que c'est sur un adversaire que je suis en train de soigner. Donc je peux soigner qu'avec cicatrisation qui soigne à 10%. Mais imaginez que vous pouviez le faire avec un affront par exemple sur un allié. C'est assez monstrueux les soins que l'on peut faire. Donc soit un affront qui soigne à 12%. Si vous le lancez à travers les portails dans cette situation là par exemple, vous pouvez voir que là, sur du 544 que je devrais soigner normalement, je soigne du 2660. C'est monstrueux. Alors avec un affront, imaginez sur un sacri à 6000 points de vie max, vous lui mettez 2 affronts. Bien sûr, il faut qu'il soit dans l'état portail. Et vous pouvez le soigner en full life pour 6 PA. C'est une recon. Donc c'est assez monstrueux, sachant que vous pouvez soigner 2 alliés qui sont côte à côte, vous pouvez soigner 3 alliés qui sont côte à côte, vous pouvez même frapper des adversaires avec les dommages augmentés. Vous voyez que là à l'affront on frappe à 1000 sur un adversaire, mais vous pouvez également soigner et frapper en même temps. Alors c'est vraiment intéressant d'arriver à placer justement ces portails le plus éloigné possible. En 1v1 je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment une source de dommages et de soins assez colossal. Réellement le soin en 1 contre 1, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. L'éloignement des portails pour le soin, c'est plus pour soigner un allié. Vous n'allez pas recon votre adversaire, bien entendu, mais vous pouvez toujours le frapper énormément avec les portails. Donc vous pouvez voir que les dommages dans ce cas de figure sont multipliés par 5. Le soin est multiplié par 5.
C'est vraiment assez énorme. Déjà que de base, je trouve qu'il est déjà bien OP ce soin. Mais alors, multiplié par 5 en combat de team, vous êtes pire qu'un ennemi, vous frappez plus fort qu'un ennemi, vous pouvez vous déplacer partout sur la map, vous avez plus de soins qu'un ennemi, enfin, c'est vraiment une classe avec un potentiel énorme. Alors surtout, n'hésitez pas à séparer les portails. Ça fait toujours plaisir de voir plus de dommages, de voir plus de soins. Il nous reste également un léger détail à voir ensemble, c'est que dans ce cas de figure, n'oubliez pas de fermer vos portails, puisque c'est vrai que des fois ça peut être tentant, on se dit ah il va me manquer un peu, ah bon c'est pas grave, je fais quand même ce sort et je ferme pas. Une colère ou une destin, ça arrive très vite. Et il faut pas sous-estimer la possibilité de dommage de l'adversaire. Un exemple simple, hein, une concentration qui coûte 2 PA à travers ses portails. Là, elle va nous frapper à 1500. C'est vraiment du n'importe quoi, hein. Vous imaginez une destin chargée, même non chargée, les dommages qui vont sortir. Donc, surtout, n'hésitez pas à fermer, même si je sais, des fois c'est tentant de faire un autre sort et tout. À moins que vous le tuiez et que vous en êtes sûr, oubliez pas de fermer. Vous avez beaucoup de sorts, soit qui coûtent 2, soit qui coûtent 3, soit qui coûtent 4. Et n'hésitez pas à fermer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Vous savez qu'il y a Facebook, vous pouvez le faire en jeu, au bas de la page. Vous pouvez aussi like si ça vous a plu, ça me fait toujours très plaisir. Et je vais continuer à faire des vidéos tuto aussi pour expliquer un peu les héliotropes en combat de team, donc avec des alliés, avec des ennemis. Plus vous expliquer le PVM un peu. Mais donc voilà pour ce qui était des sorts en 1 contre 1. Je peux aussi, si vous le souhaitez, vous expliquer un peu les mécanismes pour arriver en fait à placer les portails comme il faudrait et dans quelles circonstances. Toujours se souvenir des numéros. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont qui vont apparaître à d'autres endroits. Le chemin va être modifié. Voilà, donc vous pouvez me laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez que je développe. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.